Ensuite, vous avez ce déplacement au Parc des Princes. C'est une semaine capitale. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. Admettons que vous gagnez demain soir, que le Paris Saint-Germain se fait accrocher et que vous venez gagner au Parc des Princes dimanche. Vous pouvez tuer le championnat, président. Vous pouvez tuer le championnat. Oui, mais bon, je pense qu'il faut là aussi ne pas tomber dans l'excès, de la même manière qu'il ne fallait pas tomber dans l'excès à la suite du mercato ou de la préparation de la saison, parce que on avait fait des choix et décider, c'est choisir. Gouverner, c'est choisir. On le sait. Donc on a fait des choix. Là, il y aura évidemment 2 matchs très très importants, mais quel que soit le résultat dans un sens ou dans l'autre, je reste convaincu et Rémi est d'accord, je crois, avec moi sur l'essentiel. Je reste convaincu que Paris a les moyens de mieux faire que nous, parce qu'ils ont des moyens tout à fait importants. Et puis, je pense qu'ils font les choses de manière réfléchie. C'est-à-dire que c'est pas uniquement à un moment donné une addition de ressources. Il y a une réflexion avec des gens de compétences qui font avancer. Mais si vous pouvez leur enlever le titre, vous n'allez pas vous gêner non plus. Hein. Ah non, mais alors. Voilà. Évidemment. Parce que j'ai quand même l'impression, en vous écoutant, vous tous, que le favori numéro 1, c'est le Paris Saint-Germain. Certes, c'est vrai, parce qu'avec tout ce qui a été injecté, investi, on le sait, président. Mais on sent que de son championnat, le Paris Saint-Germain a peut-être plus la tête à la Ligue des Champions qu'au championnat. Et pourquoi pas Lyon, pourquoi pas Marseille, pourquoi pas venir les chatouiller. Non, mais c'est vrai que le Paris Saint-Germain est configuré pour aller très loin, voire gagner une Ligue des Champions. Mais c'est vrai que cet argument joue aussi en notre défaveur, parce qu'on a l'objet, on a l'ambition, on a l'objectif de faire une carrière en Europa League. Est-ce qu'on saura ce qu'on a très bien su faire sur la première partie de saison, mais c'était plus facile dans les poules d'Europa League? Est-ce qu'on saura aller au bout de nos intentions et en Europa League et en championnat? C'est là où ça va devenir difficile à partir du mois de janvier. Et en tout état de cause, je pense qu'il faudrait qu'on ait moins de difficultés, moins de blessés que l'on a en ce moment pour avoir une espérance de venir chatouiller le PSG. Bon, je sais qu'au-delà des... Vous êtes compétiteur, président. Vous êtes compétiteur. Vous êtes un compétiteur, président. Je vous connais. Vous avez envie de tout gagner. Je vous connais, président. On a toujours, quand on a l'expérience non seulement de la victoire, mais de l'échec, on a envie de tout gagner. Mais il faut aussi reconnaître que on a une série de blessures importantes. Bon, là encore, vous voyez, bon, ça n'est pas encore annoncé, mais ça va l'être par l'Olympique Lyonnais. Yoann Gourcuff s'est blessé aussi pour le match de Saint-Etienne, donc il va être absent jusqu'à la fin de cette première partie de saison. Ça vient s'ajouter aux blessures de Grenier, aux blessures de Lovren. Lisandro était blessé jusqu'à maintenant. On ne sait pas quand est-ce qu'il va pouvoir reprendre. Brillant est blessé depuis 1 mois et demi. Donc on traîne avec chaque année 4-5 joueurs de très haut niveau qui sont blessés, et quelquefois au même poste. Alors c'est vrai que c'est une chance fantastique d'avoir Clément Grenier et Yoann au même poste, mais quand ils sont tous les deux blessés, ça devient un handicap majeur. Alors vous allez peut-être au mercato, vous allez peut-être pourquoi pas recruter, président? Non? Écoutez, pour le moment, la tendance est plutôt de continuer ce qui a été fait pour avoir une gestion tout à fait saine, c'est-à-dire d'abaisser encore notre masse salariale au mercato. C'est vrai que les évolutions actuelles nous incitent à réfléchir un petit peu plus. C'est la raison pour laquelle on a convoqué un conseil d'administration tout de suite après le match de Paris pour savoir là où nous en serons. Mais la tendance est effectivement du fait de la génération absolument exceptionnelle que nous avons. Bon, vous avez vu ce match contre les Israéliens jeudi dernier avec une équipe jeune absolument... C'est quoi la tendance, président? Non, la tendance, c'est probablement de faire le minimum de modifications à partir du moment où personne les choses se passent bien. On maintient, on garde Bastos, on garde Gomis, on garde Yoann Gourcuff, tout le monde. Lisandro Lopez aussi?
C'est une tendance. Bon, concernant Lisandro Lopez et Johan Gourcuff, il n'y a jamais eu de débat là-dessus. Bon, j'ai lu des informations, mais qui ne correspondent pas à la réalité, que je dément formellement. Bon, après, il peut y avoir concernant Bastos un certain nombre d'offres. Il faudra les regarder, il faudra lui poser la question. Je vais voir d'ailleurs les joueurs concernés individuellement d'ici le match, le dernier match contre Nice, et le conseil d'administration prendra sa décision en ayant d'une part la position des joueurs, parce qu'elle est toujours importante. On dit souvent que ce sont les clubs qui décident, mais vous le savez bien, ce sont évidemment les joueurs.